Bonjour, alors Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Je vous montre aujourd'hui un beau projet qui est réalisé avec les petits sacs en mousseline de Stampin' Up. Donc il y en a 8 par paquet. Ça vous revient, écoutez, à 1,87 $ le beau sac comme ça. Il y a vraiment une belle texture, parfait pour faire des cadeaux, parfait pour envoyer des petites gourmandises à quelqu'un, à une collègue de travail, laisser ça sur son bureau, dans la boîte à lunch, des beaux petits cadeaux aussi. Il y en a même qui numérotaient ça de 1 à 25 pour faire le décompte de l'Avent à Noël. Donc, il y a tellement de possibilités. C'est sûr qu'au format que ça a, c'est le format parfait pour une carte 3x3. Donc, vous me connaissez. J'adore les cartes 3x3. J'ai réalisé ça pour vous. OK, donc, on va le faire ensemble. Ça va me donner un ensemble supplémentaire que je vais faire tirer sur mon site cette semaine. Donc, je vous montre. C'est sûr que là, j'en ai quand même quelques-unes. Ça rentre très bien. J'en ai mis 3. En fait, il va en avoir 4 probablement quand ça va être terminé avec des enveloppes faites avec la Insta Enveloppe. On va revoir ça ensemble. Donc, le but, c'est qu'on se fasse une feuille qui va nous servir à faire cette belle fleur-là et le feuillage. Et les restants de papier, on s'en sert comme papier design, mais également, même jusqu'aux petites fleurs, on perd absolument rien. Donc, c'est une demi-feuille. J'ai dit une feuille, mais en fait, c'est une demi dont on va se servir. On va prendre notre sac ici. Et ça va prendre une éponge à estampage. Ou bien, si vous en avez un rouleau. Le mien, il y a du vécu, là, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il est très, très propre. Donc, c'est pas un problème. On va prendre Murmure Marin. Donc, mon défi, c'était d'utiliser du bleu, parce que j'utilise jamais de bleu, presque. Alors, je me suis dit, tiens, il faut se lancer des fois. Et là, j'ancre mon rouleau, mais je vais passer doucement. Ça se peut que vous aimiez ça quand il y en a plus. Moi, je voulais que ça reste très doux. Et ce que j'aime, c'est que ça va où est-ce qu'il y a des plis davantage. Donc, ça fait un petit peu vieilli. On peut juste faire un coup, puis c'est fait. OK? Ça pénètre assez vite. Ça sèche quand même rapidement. C'est pas de problème pour ça. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller faire notre feuille. Donc, ce qu'on va faire, on sort un jeu d'étampes qu'on aime. Moi, Simple Stems, c'est mon jeu préféré dans le catalogue Occasion. Et pour faire de la texture, j'ai pris World Map que je néglige. Il est tellement beau. Vous pourriez prendre aussi Dictionary. Ça ferait des mots à la place. Vous allez voir ce que je veux dire dans quelques minutes. Donc, on y va. J'ai sorti Vert Olive. Ça, c'est pour mon équilibre psychologique. Et je dis ça à chaque fois, je sais. Ensuite, j'ai sorti Murmure Marin et une teinte un petit peu plus foncée, Muse de minuit. Ça aurait pu être bleu nuit. Vous pourriez varier amplement les couleurs. Donc, je vais aller ancrer. Je prends toujours mon étampe la plus grande. Et ça, c'est une demi-feuille. Donc, 5,5 par 8,5 en trait vanille parce que je veux que ça aille avec mon beau sac en mousseline. Et là, le but, c'est de remplir beaucoup notre feuille, sans nécessairement que ce soit joli. Et là, celles qui ont suivi mon cours pour faire des papiers design maison vont reconnaître que je disais, ça c'est pas vrai. C'est pas faites vos papiers design maison. Ça serait un beau projet à faire avec les projets de ce cours-là, de vos papiers design que je vous ai montré. C'est dans un cours qui s'en vient, qui s'appelle Effet Mix Média avec encre numéro 3, où j'ai utilisé un petit peu un principe semblable à ça. Il ne faut pas nécessairement que ça soit beau. Il faut que ça soit rempli. Et là, on y va allègrement. On se fait ça très chargé. On peut laisser un peu de vanille. Si vous en avez besoin pour votre propre équilibre psychologique, je comprends ça. On va aller dans le vert olive. Ça n'a pas vraiment d'importance les motifs que vous prenez. C'est-à-dire une fleur verte. Oui, ça se peut, il y en a des fleurs vertes. Mais c'est quand même rare. Je veux mettre des touches de vert tout simplement. Et ça, c'est mon étampe préférée.
On pourrait être en paix répétition. Regardez, ça vient me faire juste des petites touches de fer olive. Regardez ça. OK. Ensuite, prochaine étape, ça serait de rajouter, si je ne suis pas certaine que j'ai bien couvert assez, d'aller en rajouter. Ça peut être parfaitement superposé complètement par-dessus des motifs que vous avez déjà étampés. Là, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, prochaine étape, ça va être de passer ça dans la Big Shot. Alors, si vous n'avez pas la Big Shot, ça serait peut-être de sortir vos perforatrices pour aller constituer une fleur. Vous pourriez prendre, j'allais dire fleur en spirale, ça demande encore la Big Shot. Moi, j'ai pris fleur du bonheur. Et on vient poser complètement notre demi-feuille. Ça rentre très bien. Et on va passer ça dans la Big Shot. Donc, une plateforme, un tapis de coupe, je veux dire en dessous et un au-dessus. Ça me donne ceci. OK. Donc, je garde toutes les pièces. Et mon but en premier, c'était vraiment de faire une belle fleur. Vous montrer comment faire une fleur avec un papier qu'on voit probablement pas. Donc, voyez-vous, j'ai toutes mes pièces ici. Et ça me donne vraiment beaucoup de motifs. C'est joli. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça. On va y aller ancrer ça. Ouf, je sais plus lequel. Je pense que j'ai pris le plus foncé. On ancre notre éponge dans le mousse de minuit qui manque d'encre. Donc, le mien, il a besoin d'être réancré. C'est pour ça que je dois peser plus fort et réancrer plus souvent. Et là, si vous trouvez que ça fait trop pâle, ben, vous pouvez y aller doucement parce que sinon, vous allez cacher tout d'un coup. Vous allez cacher complètement. Donc, on recommence avec chacune des fleurs. Et ne jetez pas les retailles, c'est ce qui va nous permettre de faire nos autres pièces finalement. Il y a beaucoup de poinçons qui pourraient servir, des poinçons Big Shot, de fleurs. Il y a beaucoup de perforatrices pivoine, perforatrices Elébor pour la plus petite. Il y en a plein. Donc, c'est l'embarras du choix pour vous. Ce que vous faites, vous venez tout simplement prendre votre plioir en os et on va les friser, briser les fibres de notre papier vers le haut. Et si vous y allez trop fort, ça va briser, là. Mais allez-y doucement quand même. Vous allez venir habituer. Celle-là aussi. On fait les 3 par en haut. Et là, plus les pétales sont petits, c'est sûr que plus c'est fragile, on y va plus doucement. Ah, j'en ai un qui n'était pas tout à fait coupé ici. OK, alors, on y va. On pourrait coller ça en dimension, ça serait joli. Donc, on place comme on veut. Ça fait déjà beaucoup de dimensions. On peut en plus augmenter ça dans nos mains. Elle est vraiment en dimension. Et puis, ici, ce que j'avais fait, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai fait un cercle en plus foncé avant de mettre ma petite fleur. Bon, je les ai perdus en bricolant. OK, ils sont ici. Si vous dites, ah, ben, je veux le faire moi aussi plus foncé, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un carton plus foncé, là. Vous allez saturer, même que vous pourriez déjà carrément le placer dedans. Il est déjà découpé, là. Regardez, ça va faire une belle nuance quand on va déposer notre petite fleur par-dessus. Parce que si on met toutes les épaisseurs pareilles, une par-dessus l'autre, ça va faire chaotique peut-être un petit peu. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est venir tout simplement coller ici et ajouter une grosse perle
Là, vous voyez que d'une fleur à l'autre, on n'a pas le même résultat. C'est sûr que le bleu va pâlir en séchant un petit peu. Bon, elle n'est pas centrée là. Ça glisse. Ça, c'est parce que l'encre n'était pas sèche quand j'ai mis ma colle. Donc, ça va être comme ça. On la prend comme elle est, tout simplement. OK. Alors, voyez-vous, ça se ressemble un petit peu. Elle a plus de punch encore que celle-là. Là, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des feuilles. Vous pourriez prendre une perforatrice que vous avez à la maison. Là, moi, ce que je fais, je garde mes 2 sections les plus grandes pour mon papier design. Mais ce qui reste, je viens me faire 2 feuilles qui n'ont pas besoin d'être complètes. Et là, pendant que je parle, j'oublie, j'ai oublié une étape que j'avais faite sur mon papier. Donc, j'avais pris l'étampe World Map et j'avais été l'étamper par-dessus mon papier. Je vais vous montrer ça. Là, les feuilles, c'est certain que je les ancre le contour en vert olive pour que ça ressemble davantage à une feuille. OK. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On vient monter après. Pas trop de colle. Si on met trop de colle, c'est long. La colle liquide va être trop longue à sécher. Vous ne l'aimerez pas, ça va glisser. Donc, ça va coller tout seul. Ça me permet entre-temps de vous montrer ma retaille ici. L'étape que j'avais oublié de faire, c'était... J'aurais pu la faire en plus foncé, là. J'ai pas pris le temps de prendre mon bloc. C'était pour aller rajouter encore plus de texture sur mes retailles. Voyez-vous, j'y vais même 2 fois. Puis c'est ce qui fait que ça rajoute un petit peu, on sait pas trop c'est quoi, mais ça fait quelque chose de joli. Donc, j'approche mon coupe-papier et là, je vais aller récupérer les zones qui sont plus complètes. Et ça, ça va me servir à perforer des petites fleurs tantôt. Donc, c'est 3 par 3. J'arrive presque 1/16e. Et ici, on va y aller aussi. 3 pouces. Donc, j'en ai une qui est plus large, puis 2 qui sont moins larges. Regardez, ça donne ça. Donc, ma plus large, je vais la couper en 2. Ça va me faire 3 cartes et non 4. Ensuite, l'étape suivante, on va se mettre ça plus clair visuellement, là, c'est d'aller passer dans la Big Shot vos bases de cartes. Et là, j'ai sorti le jeu pour les vœux, un amour d'étiquette. Quand je fais un ensemble de cartes, j'aime ça que ça soit le même vœu, et ça, c'est-tu pas parfait? Je vais avoir la même forme qui va se répéter sur chacune des cartes. J'ai passé ma base de cartes avec le plioir à gaufrage ici. C'est un manuscrit, je me souviens pas par cœur. Et puis, tout simplement, là, vous pourriez ancrer les contours en bleu. Mais ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est de les laisser tels quels parce que je voulais de la lumière. Mais vous êtes bien libre. Vous pourriez varier puis mettre le papier à la verticale. Mais je vais vous montrer à quel point c'est rapide. Écoutez, vous regarderez le temps que ça a pris pour ma vidéo, là. C'est à peu près ça que ça va vous prendre à le faire en le faisant chez vous. Ce que j'ai sorti ensuite, c'est la perforatrice bannière de Célébration qui revient aussi dans le prochain catalogue. Et ça vient me faire mon petit accent pour mes... c'est vrai, j'en ai 4 parce que sur la pochette, j'en ai une également. Ça vient faire mes petits accents. Et ça me prend aussi la perforatrice étiquette artisanale. Donc, ce que je vais faire, je vais accélérer un petit peu, mais je vais étamper tous mes vœux.
Bon, petit détail, quand vous allez placer vos étampes sur votre bloc, ça aurait été beaucoup plus intelligent de ma part, j'ai été très vite là, de les mettre dans le bon sens parce que là j'arrive pour perforer et j'ai pas le choix d'aller couper ma languette. C'est un petit détail. Et j'ai répété 2 fois la même étampe puisque j'aurais pu prendre le temps d'aller faire celle-ci là pour ça aurait été encore mieux. Mais j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, tout ce qui nous reste après, c'est de la décoration. Donc, pour chacune, j'ai placé ma bannière un petit peu en dessous. Je trouve que ça fait changement de la mettre sur le côté plutôt que de la mettre en bas. Et puis, on prend Boro Blossom ou une autre qu'on a à la maison. Et moi, j'aime bien venir chercher dans le motif, là, quand il y a 2 couleurs dedans. Écoutez, il va vous en rester. Regardez, il nous reste tout ça. On aurait pu faire des petits détails avec tout ça, mais à un moment donné, moi, je veux m'arrêter parce que c'est des projets simples avant tout que je vous propose sur mon site. Et c'est ce qui fait que souvent, ça ne nous décourage pas, puis on a le goût de bricoler parce qu'on sait que ça ne prendra pas 3 heures faire un petit ensemble de 3 cartes. OK. Alors, j'accélère encore une fois pour faire mon montage. Il m'en manque un. Alors, mes cartes sont terminées. Elles sont très jolies. On pourrait mettre du Smoosh Spritz dessus. J'ai déjà mes enveloppes. Je veux vous rafraîchir la mémoire. Pendant ce temps-là, je vais coller. Alors, quand on veut coller sur du tissu, c'est préférable de prendre des points de colle. Pas besoin de sortir de la grosse colle à tissu, là, ou de la colle chaude. On vient tout simplement peser quand même assez fort, redonner de la forme à notre fleur. Et puis, on vient
Ici, j'ai répété 3 fois le même vœu. Là, je sais pas, je les ai perdus en les poinçonnant. Donc, ça me fait déjà ça. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ça peut être rapide avec l'instant enveloppe, d'aller faire nos enveloppes. Donc, je vais à 3 par 3 parce que ma carte est 3 par 3. Ça me dit que ça me prend un papier de 5 écarts par 5 écarts et de faire un pli à 2,58. Là, le plioir qui se glisse là, c'est pas pour rien. Le mien, il est en quelque part dans mon bureau. Alors, je vais prendre mon petit outil qui va avec le Simpliscord. Alors, on perfore, on plie, on tourne. Là, on vient chercher ça ici. Plus besoin de m'occuper de ma mesure. C'est juste la première fois. Je m'aligne ici. Un pli. Je m'aligne encore. Un autre pli. On perfore. Et on vient se servir ici du petit poinçon pour faire une belle finition. Ça m'a pris quoi? 15 secondes à faire. Et là, on met tout simplement un peu de colle. Pas trop. On ne veut pas que ça coule partout. Et mon enveloppe est déjà montée. Ce qui va compléter ici mon ensemble que j'ai fait. Et qui va se glisser dans mon petit sac. Comme ça. Donc, on a celui-là qui était fini aussi. C'est le fun d'aller chercher ce vœu-là pour écrire c'est à qui on l'offre. Donc, vous avez l'embarras du choix. Simplement, essayez de varier les couleurs puis utiliser n'importe quel jeu d'étampe que vous avez. Ça va être joli. Bonne journée!